comment arriver de nouveau à faire confiance aux gens, voire même à Dieu? C'est la question que une de nos élèves vient de nous poser là durant ce coaching. Tu vois, il est 22h, j'enchaîne les vidéos, mais j'ai foi que ça va te bénir. Alors, comment répondre à cette question? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as du mal aujourd'hui à faire confiance, que ce soit aux autres, même envers toi-même ou envers Dieu, c'est que c'est forcément lié à des blessures liées à ton passé. C'est pas juste, ouais, moi je suis comme ça, dans ma personnalité, je fais pas confiance aux autres, je contrôle, c'est moi qui gère. Non, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton caractère, c'est... Oui, certes des habitudes, mais c'est lié à quelque chose de très profond et de très ancré en toi, lié à ton passé. Ok? Et pourquoi finalement c'est bon de se dire, comment est-ce qu'on peut régler ça et pas juste rester avec ça et puis non, moi de toute façon je suis fort, je reste et je gère tout par moi-même, etc. Non, parce qu'en fait Dieu ne nous appelle pas déjà premièrement à gérer tout par nous-mêmes. Dieu nous appelle justement à lui faire confiance. Deuxièmement, Dieu nous appelle à être un corps. Et le corps, le petit doigt, ne peut pas fonctionner sans la main, sans le bras, sans tout le reste. La tête ne peut pas fonctionner sans le cœur, les jambes ne peuvent pas fonctionner sans le bassin, et ainsi de suite. Dieu nous appelle à coopérer, à être ensemble. La victoire est dans le grand nombre de conseillers, nous dit Proverbe. Donc Dieu nous appelle à fonctionner ensemble, à être comme une équipe. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Je sais pas toi, moi certes j'ai envie d'aller vite, mais j'ai surtout envie d'aller plus loin. Et pour ça, je vais avoir besoin de m'entourer. Je vais avoir besoin de faire confiance, d'être aidé, d'être formé par les autres, enseigné, de déléguer aussi certaines choses aux autres. Et pour ça, je ne pourrai pas le faire ou y arriver, atteindre tout ce que Dieu m'appelle dans tous les projets. Je veux dire, avec mon épouse, avec Tirza, si tu savais le nombre d'idées qu'on a sur tout ce que... on ne dit pas forcément que tout vient de Dieu, mais en tout cas, on a beaucoup d'idées. Et ça serait juste impossible à atteindre ou à mettre en pratique ou à réussir seul. Même aujourd'hui, le Cœur Impact, c'est toute une équipe qui est derrière. On a Kiad qui fait le montage vidéo, on a Corinna qui publie les vidéos, on a toute une équipe qui justement gère les coachings, qui justement répond au téléphone pour vous aider à faire des bilans de santé, des analyses, des diagnostics, pour diagnostiquer ce qui se passe au fond de ton cœur, pour t'aider, etc. etc. Bref, on a toute une équipe. Ça aujourd'hui, clairement, si je leur faisais pas confiance, je serais pas là aujourd'hui à te proposer ces vidéos et à ce que ce ministère, cette entreprise puisse se développer. Je pourrais pas faire ça tout seul, ça serait juste impossible. Aujourd'hui même d'ailleurs on cherche ça à deux, avec Tirza. Et sans son aide, sans son discernement, sans les prises de décision ensemble, sans sa sagesse. Parce que oui, messieurs, on a besoin de vous, mesdames, qui êtes pleines de sagesse. Ça c'est vraiment une clé dans un couple. Je veux dire, mais je serais clairement pas là aujourd'hui. D'ailleurs sans toutes les formations qu'on a fait, des formations d'ailleurs qu'on a payé des milliers d'euros. Il y a une formation qu'on a payé 3 000, une formation qu'on a payé 5 000. Et là peut-être ça te choque, mais c'est quoi ce montant? Mais oui, mais si j'avais pas payé ce montant auprès de ces formateurs, de ces coachs, je serais pas là aujourd'hui, où aujourd'hui le Cœur Impact en 2025, c'est plus de 200 femmes et hommes qui ont été impactés et qui ont vu leur vie changer et transformer. Je veux dire, au sein du programme, j'entends. Et puis, c'est sans compter toutes les personnes qui ne nous ont pas rejoints en tant qu'élèves, qui n'ont pas été accompagnés. Peut-être toi-même qui regardes ces vidéos et qui a toi-même été impacté. Tu vois? Et je dis pas ça pour m'enorgueillir ou pour me vanter. Non, c'est sans Dieu et sans cette grâce, sans cette équipe merveilleuse qu'il a placée autour de nous, mais ça serait juste impossible. Et surtout, je reviens à la base de mon sujet, sans faire confiance aux gens et sans leur avoir délégué et sans être dans le contrôle, mais jamais aujourd'hui je pourrais être en train de te faire cette vidéo. Donc je le rappelle, comment justement, cette question qu'a posée une de nos élèves en coaching, comment justement pouvoir faire confiance. Et donc on lui a posé cette question, mais écoute, en plus c'était super, on était dans un format où les élèves s'auto-posaient des questions. Et donc il y a une des élèves qui a dit, mais est-ce que justement tu as déjà vécu des trahisons dans ta vie d'adulte ou même enfant? Et là elle a dit, ah oui, plein. Et donc ça c'est super parce que déjà elle avait compris ça. Et donc on lui a dit, mais t'en es où justement dans le fait de traiter ces choses-là? Elle a dit, mais je suis en plein dedans avec le Saint-Esprit qui me révèle justement ces blessures-là. Et donc, elle pardonne au fur et à mesure, parce que la guérison ne peut pas se faire sans le pardon.
Donc elle pardonne au fur et à mesure à toutes ces personnes qui lui ont blessé. Et déjà le premier constat, c'est de se dire que en fait, si tu manques de confiance envers les autres ou même envers Dieu, c'est pas juste encore une fois dans ton caractère, c'est lié à des blessures de ton passé. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous tes comportements d'aujourd'hui sont liés à des expériences passées. C'est-à-dire que tous mes comportements sont influencés par mes pensées et par mes croyances. Ok ? Si tu veux changer un comportement, change tes pensées et change même tes croyances par rapport à ça. Ok ? Nous, le monde nous dit change tes comportements, fais ci, fais ça. Non, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de personnes qui ont des yo-yo dans leur corps, dans leur surpoids. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de changer un comportement A par un comportement B sans venir changer la croyance qui influence ce comportement. Okay ? Donc il faut aller chercher la croyance, comprendre quelle est la croyance et la transformer et avoir un renouvellement de l'intelligence grâce au Saint-Esprit et grâce à la vérité de la parole de Dieu. Parce que oui, ce qui nous intéresse, j'ai ma Bible ici, ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Et mon peuple périt faute de quoi ? Faute de connaissance. Donc on a besoin de connaissance, on a besoin de la vérité pour que ça puisse venir transformer notre cœur. Amen. Et transformer nos croyances et donc transformer nos comportements. Donc si aujourd'hui tu veux justement apprendre à faire confiance aux autres et ne plus être dans le contrôle, il va falloir que tu ailles guérir justement ces blessures du passé. Que tu laisses le Saint-Esprit venir dans ta maison, dans la maison de ton cœur. Peut-être qu'il y a certaines portes qui sont restées fermées trop longtemps et que tu puisses l'inviter dans ces portes-là, dans ces pièces-là qui sont sombres, plein de déchets, plein de douleurs, de souffrances, mais que tu puisses inviter le Saint-Esprit venir à guérir cette partie de ton cœur, à pardonner ces personnes-là et donc à libérer ces choses-là, libérer ces blessures pour que vraiment Dieu puisse venir guérir ton cœur en profondeur. C'est vraiment mon encouragement et tu le verras dans beaucoup des vidéos, c'est souvent mon encouragement, mais c'est le seul chemin pour la restauration. Tu ne peux pas commencer à faire confiance aux gens. Et même pire dans tout ça, c'est surtout que si tu fais pas confiance aux gens, je peux mettre ma main coupée, désolé cette expression n'est pas très belle, mais que tu as sûrement du mal à faire confiance à Dieu aussi. Et ça, c'est un gros problème. On est d'accord ou pas que c'est un gros problème ? Non, on veut faire confiance à Dieu. Parce que avec Dieu, je ferai des exploits. Si je ne fais pas confiance à Dieu, ça veut dire que dans tout ce qu'il va me dire, je vais avoir du mal à lui obéir. Et on sait que la volonté de Dieu est parfaite pour ma vie. Tout ce qu'il veut pour moi est bon. Et si tu as un doute par rapport à ça, si justement il y a un doute par rapport à ça, c'est pas étonnant que peut-être que tu as du mal à lui faire confiance. Parce que tu doutes que Dieu est bon. Tu doutes que Dieu te veut des bonnes choses, que Dieu veut ta santé, que Dieu veut une vie et une vie en abondance, que Dieu veut te donner la paix, l'amour, la joie, etc. Peut-être parce que justement, ton père terrestre et biologique, lui t'a trahi, lui a été mauvais envers toi. Et donc, comme tu sais, on a toujours tendance à retranscrire l'image de notre père terrestre avec l'image de notre père céleste. Donc si tu as du mal à faire confiance à ton Père Céleste, c'est sûrement parce que ton Père Terrestre t'a blessé. Tu as une mauvaise relation, ou en tout cas une relation pas optimale avec ton Père Terrestre. Okay ? Comment guérir dans ma relation avec Dieu le Père ? Guéris dans ta relation avec ton Père Terrestre. Et ça, c'est vraiment une clé juste surpuissante. Et je finis avec ça, si tu as du mal à faire confiance aux gens, tu ne vas pas pouvoir rentrer dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Si tu as du mal à faire confiance à Dieu, tu ne vas pas pouvoir être à ton plein potentiel. Si tu as du mal à faire confiance à Dieu, tu vas fuir sa présence. Tu ne vas pas aller vers lui. Tu vas aller vers d'autres choses, te combler vers d'autres choses, utiliser toutes sortes d'addictions, peut-être la nourriture, peut-être la pornographie, le téléphone, la télé, les écrans, toutes ces choses-là. Tu vas fuir dans ces choses-là au lieu d'aller vers Dieu qui, lui, va pouvoir justement te combler, te guérir, te restaurer. Il n'y a que Dieu qui peut nous combler pleinement. Amen. Et on a tous en nous des vides, des manques affectifs qui vont forcément nous polluer et qui vont nous emmener à faire des mauvais choix pour notre vie. Donc si aujourd'hui tu veux que ta vie change, il va falloir que tu ailles vers Dieu. Il va falloir que tu ailles vers Jésus, qui lui va retirer tous ces fardeaux, qui va guérir ton cœur. Comme il nous le dit, c'est Jésus lui-même qui le dit, je crois que c'est dans Luc, peut-être même dans Matthieu qui dit « J'ai été oint » et dans Ésaïe « J'ai été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Jésus est le seul qui peut guérir ton cœur brisé. Donc va à Jésus, va dans sa présence.
parce que lui veut te restaurer, lui veut te guérir. Et au travers de ça, tu vas pouvoir commencer à faire confiance aux gens de plus en plus, à être à l'écoute, surtout du Saint-Esprit, à savoir, ok, est-ce que je peux faire confiance à telle personne? Et quand je dis faire confiance, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu donnes les clés de ta maison à la personne. Non, tu lui donnes petit à petit. Il va falloir que tu sortes de ta barque, que tu franchisses un pas, que tu sortes de ta zone de confort. Ok, allez, je te fais confiance sur tel sujet. Et petit à petit, soyez fidèles dans les petites choses, je vous en donnerai de plus grandes. Ok, tu es fidèle dans ces petites choses. Bah, ok, maintenant je t'en donne de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Ok? Et donc c'est comme ça qu'on grandit dans le fait de pouvoir faire confiance aux autres et surtout de ne plus être dans le contrôle. Parce que le contrôle, les amis, nous emmène dans toutes sortes de stress, de mal-être intérieur et nous emmène aussi dans toute forme d'insécurité. Parce que si je ne contrôle pas la situation, forcément je vais être en insécurité. Qui dit insécurité dit inquiétude, qui dit stress dit prise de poids, parce que le stress est un facteur majeur de prise de poids. Tu vois, on revient toujours à notre point. Qui dit insécurité dit stress, dit inquiétude, dit anxiété. Qui dit anxiété, qui dit stress, dit une mauvaise santé. Et toutes les maladies du 21e siècle, elles sont dues à deux choses. Elles sont dues à une mauvaise alimentation et à un stress chronique. Tu vois, et le stress chronique, c'est quoi? C'est l'inquiétude, l'anxiété, la charge mentale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu vois, tout est lié. Ton corps somatise, ton corps exprime à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Ton corps n'est que le reflet de ton âme. Donc si tu veux que ton corps change, si tu veux améliorer ta santé, il va falloir que ton âme change et guérisse. Amen. Donc c'est vraiment ce en quoi j'ai envie de t'encourager d'aller dans ce chemin. Et si tu as besoin d'aide justement dans ce chemin, si tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin d'être challengé, si tu as besoin d'avoir de la redevabilité, sache qu'on a tout un programme d'accompagnement de plus de 6 mois où justement on t'aide à améliorer ta santé à tous les niveaux, émotionnels, spirituels, physiques, à perdre du poids, et on t'aide justement à aller guérir et à être restauré en profondeur dans ton âme pour qu'ensuite tu puisses être restauré à l'extérieur et que ton corps puisse perdre du poids naturellement et ainsi de suite. Et surtout, notre cœur, c'est que tu sois libre pour être libéré et rentrer dans ton plein potentiel et dans ce que Dieu veut pour toi, dans ta destinée, dans l'appel de Dieu dans ta vie. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il t'appelle à de grandes choses, mais des fois il y a des chaînes, il y a des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent d'être à notre plein potentiel. Et nous justement, cet appel, cette vision que Dieu nous a donnée, qu'on puisse t'aider dans cette libération pour que tu puisses pleinement rentrer dans ton plein potentiel. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu auras juste à cliquer ci-dessous, à réserver un appel. Tu vas avoir tout un diagnostic de santé avec une de nos coachs. Elle va te bénir, tu vas ressortir propulsé et ultra béni. Et ensuite, tu pourras voir si nous rejoindre dans le programme et est-ce que le Saint-Esprit te guide ou pas. Et vraiment, en tout cas, on sera une joie de t'accueillir. Tu es béni, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Dis-nous en commentaire si justement toi aussi tu as peut-être du mal à faire confiance. Comment est-ce que tu es dans ce sujet, dans ce chemin de restauration? Et on pourra prier même pour toi en commentaire. En tout cas, tu es béni et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.